Nous revenons avec nos chers invités pour la suite du débat. Robert Kossiga, à côté, président de l'Alliance Jeunesse et Développement JD. Louis Kamako, rédacteur en chef, jeune rédacteur en chef de Togo Breaking News. Et puis Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale. Firmin Teko Agbo, le centre va bien? Ouais, le centre va bien. On est dans les tracas. On est en train de prévoir organiser certaines activités. Mais lorsque tout sera fait, vous aurez la primeur des infos. Vous gardez la parole. Les responsables du Front patriotique, un mouvement burkinabé regroupant les partis politiques et les organisations de la société civile, dénoncent la naissance de milices pour menacer les opposants dans le pays. Ces responsables accusent un membre de l'Assemblée législative de transition d'être à la tête d'une des milices qui a tenté par violence de s'opposer à la naissance du Front patriotique. Est-ce que c'est vérifié l'information dans ce pays que vous aimez tant aussi, Firmin Teko Agbo d'ailleurs? Ouais, merci de le rappeler. J'aime tellement, j'adore nos frères burkinabés pour leur intégrité, sauf que la politique ne les arrange pas ou ne leur porte pas bonheur depuis quelques petites années. Si l'information est vérifiée ou non, donc ceux-là qui le dénoncent, ils ont l'information. Le Front patriotique qui a l'information dénonce là. C'est une situation qui ne m'étonne pas. Vous savez, en réalité, je ne sais pas si ceux-là qui ont lu Machiavel, le prince de Machiavel, si ils l'ont bien lu. Dans tout pouvoir, au fait, il y a ce qu'on appelle les milices. Hein. Dans tous les pouvoirs au monde. Quand vous allez aux États-Unis, vous allez trouver les milices. Dans tous les pays au monde. Dans tous les pays. C'est-à-dire, quand on rentre dans l'organisation du pouvoir politique, il y a ce qu'on appelle les milices. Il y a des gens qu'on ne connaît pas, qui ne sont enregistrés nulle part. Et qui défendent aussi la République. Mais ils ne sont pas là pour faire du mal à X ou Y ou à aux citoyens. Mais ils sont là pour défendre la République. Dans tous les pays au monde. Dans tous les pays au monde. C'est-à-dire, quand on parle de pouvoir politique, c'est quelque chose de très mystérieux et de très dangereux aussi à la fois. Donc, ici, ce qu'ils sont en train de dénoncer là, c'est que peut-être il y a des gens qui sont là pour traquer les opposants, pour leur faire ou pour leur causer du tort, ce qui n'est pas bien. Ça ne m'étonne pas parce que c'est les militaires qui sont au pouvoir. Donc les Burkinabés, nos frères burkinabés ne s'attendent pas à ce que les droits de l'homme soient bien respectés. Les gens, ils ont perpétré un coup d'État, ça viole les règles de la République, ça règle les lois internationales. Donc la suite, c'est la force. La suite, c'est la force. Moi, j'ai soutenu le fait que Blaise Compaoré n'ait pas été inquiété lorsqu'il était de retour l'autre fois, lorsqu'il avait frôlé le sol burkinabé. C'est une très bonne chose. Mais dans un pays, dans tout pays normal, ça ne se passera jamais comme ça. Ça ne se passera jamais comme ça. Dans un pays où les droits de l'homme sont respectés, ça ne se passera jamais comme ça. Vous savez, il y a des militaires qui sont au pouvoir. Donc attendez beaucoup à ce que les droits de l'homme ne soient pas bien respectés. Ça ne sera pas bien respecté. Il y aura des milices, il y aura des gens, il y aura des manifestations qui seront interdites par-ci et par-là. Il y aura des émissions qui seront interdites. Il y aura peut-être des journalistes qui seront emprisonnés. C'est parce que les Burkinabés ont choisi que la junte les dirige. Ils ont choisi que le pouvoir civil se mettent quelque part, se mettent à côté et que les militaires les dirigent. Et c'est la conséquence. C'est pour cela que moi, j'ai jamais, et je ne soutiendrai jamais les coups d'État. Parce que aujourd'hui, vous soutenez les coups d'État. Demain, attendez voir ce que le coup d'État se retourne contre vous. C'est comme ce que nos frères guinéens sont en train de vivre aujourd'hui. Alors, il faut le dire, Louis Kamako, cette milice, les membres de cette milice, j'allais dire, s'en seraient pris physiquement à Alassane Bala Sakandé, l'ex-président de l'Assemblée nationale. Les membres ont également empêché un meeting de ce front. Alors, il y a eu des événements. Hein. Par exemple, cette marche contre la France, elle s'invite encore à notre débat, qui a été empêchée par ces milices, ces soi-disant milices. Encore une fois, est-ce que l'information est vérifiée? Ensuite, si elle est vérifiée, qui sont dans ces milices? Bon, d'abord, il va falloir qu'on arrive à clarifier les choses, à faire un distinguo entre ce qu'on appelle milice et les services de renseignement. Parce que Fimet dit tout à l'heure que dans tout pouvoir, il y a ce qu'on appelle milice.
et ils sont là, c'est pour fournir des informations. En fait, Non, je n'ai jamais dit ça. Vous n'avez pas bien suivi. d'accord. Non, je n'ai jamais dit ça. Donc, Peu vous importe. n'abordez pas le sujet. Vous J'ai avez jamais dit quoi? ça. Non, j'ai dit En une phrase. dans l'organisation de tout pouvoir politique, il y a des gens qu'on appelle ministres qu'on ne voit pas. Non, mais- Qu'on ne voit pas. Voilà. Ils sont là, ici, ils font leur boulot. J'ai dit, allez lire le prince de Machiavel. Là, vous allez comprendre comment fonctionnent les milices dans tous les pouvoirs. Il y a des gens qui sont là. Et j'ai dit qu'ils ne sont pas là pour faire du mal ou pour faire du tort aux citoyens. Mais ils sont là aussi pour contribuer à la protection du territoire, du pays. Voilà. Ils ne sont pas là. Alors, Mais je n'ai pas dit alors, qu'ils sont des agents de renseignement. Mais je ne J'ai dit, renseignement allez pas. lire Voilà. le prince C'est de de Machiavel. Justement, Alors, mais ceux-là, milice c'est dans ceux-là- ce cas, voilà, ouais, non, ils mais s'en c'est prennent aux ceux-là gens, que moi ouais. j'appelle qui sont des Des services de services de renseignement, renseignement. ceux qu'on ne voit pas, mais qui, peu importe ce que tu dis, ça dit que qui sont là pour, ils sont dans l'ombre, ils ne sont pas là pour faire du mal à qui que ce soit, ils sont, c'est ceux et ceux-là qu'on appelle, ils sont dans les services de renseignement. Ici, les milices, Non, eux, les ils font du milices, mal aux c'est- gens. non, Les milices, en non. réalité, ce sont des groupes d'autodéfense. Non, c'est-à-dire, Ils sont armés aussi. Ils sont allez dans armés. votre, oui, allez dans Ils votre sont armés. définition. Quand vous les cherchez, Bon. vous les trouverez. Ils à première vue, ils sont inoffensifs. Mais quand vous les cherchez, vous les trouverez. Ce sont Donc, des on les a cherchés en voulant manifester contre la France, par exemple, au Justement, Burkina Faso. justement, là, on est allé taper dans la fourmilière. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez jeté la pierre à la gendarmerie. Les groupes de défense sont là pour ça. C'est quand ils voient que leur intérêt est menacé ou bien l'intérêt de ceux pour qui ils sont là sont menacés, ils les interviennent en réaction. Donc, c'est ça. Donc, c'est bien. C'est-à-dire que tu as bien fait de me dire qu'ils ont essayé d'embastiller cette militants et tout. Donc, ça veut dire que l'information en soi, elle est vérifiée. Il y a justement cette création de groupe de ministres là, au Burkina qui veut empêcher le nouveau front d'arriver ou bien de parvenir à ses fins. Donc, ça veut dire aujourd'hui que, je le disais ici la dernière fois, que ce front-là veut faire quelque chose de bien. Aujourd'hui, on a vu, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de détails sur ce qui a été fait. Est-ce que ce n'est pas vite aller en besogne? Ce fonds aussi peut faire de la communication autour. Hein. Mais aujourd'hui, les faits sont avérés. Qu'il y a la création de ce milice-là et que déjà ils ont... Ouais, on peut empêcher des meetings, des trucs, mais est-ce que ce sont des milices? De laquelle manière? Est-ce que ce sont des milices? De laquelle des manières? C'est la question qu'il faut poser. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on empêche les meetings? Pourquoi est-ce qu'on appelle les manifestations? Est-ce que ces manifestations n'ont pas été autorisées? Est-ce que les mythes-là n'ont pas reçu l'aval de l'autorité qui donne en fait l'accord de manifester? C'est la question qu'il faut poser. Donc c'est des gens qui sont là pour jouer le rôle de tout fait. Et c'est ce que ce front est en train de dénoncer. Et ça prouve à suffisance aujourd'hui que le pouvoir de Damiba est toujours à faire rôle pour quelqu'un. Tu as bien fait de signifier tout à l'heure que les ministres ont empêché justement cette manifestation contre la France. Est-ce que vous voyez? Donc le pouvoir de Damiba roule pour la France, Ça, comme Assimi roule pour la Russie. Ça, je peux te le ça, dire non? sans embâche, en fait. Oh, c'est ça. Oui, non, mais c'est ça. Vous voyez les conditions dans lesquelles Damiba il est venu au pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il a fait un coup d'État à Roch Christian Kaboré qui venait juste d'être élu? Un coup d'État de non-sens. Parce qu'à un moment donné, je le disais Celui du également... Mali est de bon sens, c'est ça. Non, Non, ce sont des questions. Et de la Guinée également. je te l'accorde. Tout coup d'État, on condamne cela. Le coup d'État du Lui Mali ne condamne pas. Lui ne condamne. Lui ne. Il me le semble que coup lui. d'État en soi, il est condamnable. On va laisser le jeu Mais tranquille. ça dit que Non, quand, lui, vous il me semble allez que- quand vous êtes devant les tribunaux, il y a des qu'on appelle circonstances atténuantes. Ah, Cette oui. circonstance atténuante-là, je la trouve aux Maliens. Donc, Ah bon, donc ça veut dire, vous catégorisez les coups d'État. Bien Il y a sûr des que coups je d'État l'attaque, j'arrive à les distinguer. qu'il faut je le dis accepter. et je le Mais répète, les coups d'État le coup sont d'État du Mali, condamnables. il On est, ne peut jamais entre guillemets, accepter que les coups d'État salutaire. se perpètrent Aujourd'hui, sur notre continent. est-ce qu'on peut parler Bon, allez-y. Donc, je le dis, le coup d'État du Burkina Faso n'avait aucun sens. Et aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Parce que Damiba, il est là, il fait du surplace. Et au lieu de régler le problème, au lieu d'arriver à assurer la sécurité des Burkinabés, il est là, Il ne le fait pas. il ne fait pas. Comme Assimi le fait si bien au Mali. Voilà. Il ne fait rien. Est-ce que vous voyez? Oh, non, mais c'est pas. Il Non, s'agit non. il s'agit pas Non, de non. poser des questions pour piéger les gens. Mais pour faire une réaction. Oh, puis Est-ce pourquoi que la réalité aujourd'hui, on ne l'a Non, pas c'est en parce que face? ce que vous dites, Est-ce qu'on ne l'a moi pas je en la face? trouve pas Damiba, depuis qu'il est là, concevable. qu'est-ce qu'il fait? Vivement, on va le Qu'est-ce laisser. que Damiba fait de concret pour nous dire qu'aujourd'hui, il est prêt à sortir le Burkina Faso de l'oignon? Je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas. Il fait du surplat, tu prends un coup d'État, tu fais revenir quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui portait les vraies valeurs de ton pays,
quelqu'un il fait faire venir en fait, Blaise Blaise Compaoré. Compaoré pour venir juste venir demander pardon à la famille et du coup encourager l'impunité. Est-ce que vous pensez que tout cela c'est encouragé? Et c'est pour cela qu'il est venu au pouvoir. Si c'est ça, il aurait pu laisser Christian Kaboré continuer son boulot. mais Donc c'est- c'est pour ça. Vous chutez? Oui, on va le laisser chuter. Donc c'est pour ça, C'est mon ami. je dis aujourd'hui que le fond là, il est sur la bonne voie. Moi, je lui ai déjà souhaité un bon vent. Et donc, ce fond, je pense que ce qu'il fait, il est prometteur. Et si on le laisse travailler, il va justement donner aux Burkinabés ce qu'ils veulent. Alors, le mouvement, justement, s'interroge sur la responsabilité des militaires au pouvoir, parce que pour le mouvement, président Kosigan à côté, le pouvoir ne dit rien à ces milices, si on a vraiment des milices. Président. Vous savez, là, nous sommes carrément sur le champ politique et chacun développe ses arguments, ne serait-ce que pour protéger ce qu'il veut. N'oubliez pas que la junte du Burkina ne peut pas aussi laisser la main libre, totalement libre à ce front-là, parce que il ne faudrait pas, si Damiba, si les milices créées sont là pour protéger le pouvoir de Damiba, il faut aussi comprendre que la politique et la société civile qui constituent ce front-là aussi veulent quelque chose. Ils veulent diriger, ils veulent prendre le pouvoir d'État et l'exercer. Mais dans tout ça, là, on ne peut pas aussi empêcher ceux qui supportent aujourd'hui le régime ou le gouvernement de Damiba de ne pas mettre en place leurs milices. Même ici au Togo, on les appelle ici des groupes d'autodéfense. Et ce sont des groupes qu'on utilise, que le pouvoir en place utilise souvent pour casser les mouvements des opposants. Des opposants. Ouais, quand il y a de grandes manifestations, c'est des gens qui intimident des gens de ne pas sortir. Parfois, si vous les agressez, ils vous agressent. Parce que Est-ce qu'au Togo, physiquement aussi, on touche les gens physiquement? Quand vous avez, parce qu'au Burkina Faso, on le fait, quand il est à côté. Au Togo, vous n'avez pas vu la lutte acharnée des opposants dans les années 90. Ouais. Même les cabines téléphoniques, les commissariats en ont fait les frais. L'opposition togolaise a été très violente dans les années 90 jusqu'à 94 au-delà. 90, c'est trop loin. Non, je vous fais un rappel. Ça ne veut pas dire que parlons de ce qui s'est passé en 2007, les opposants 2018, en 2022, prenez un peu la Guinée, allez voir tout le bordel que sèment les opposants. Si on leur laisse la main libre, ils ne traînent pas à brûler des pneus. Souvenez-vous qu'il y a des opposants qui payent ou qui commandent des conteneurs de pneus, ne serait-ce que pour servir à des manifestations, pour brûler les routes. Allez-y chercher au ministère des Travaux publics. Donc au Togo, par exemple, il faut les maîtriser en 2022. C'est de la même manière, Damiba aussi veut contrôler alors ce front patriotique qui veut ce que vous ne dites pas. Quel est leur objectif? C'est de faire partie d'Amiba par la rue. Et Damiba aussi ne veut pas partir parce qu'il a aussi un plan. Donc on ne peut pas lui refuser ça. C'est ce que moi je condamne dans la démocratie. C'est comme si la démocratie déroule un tapis rouge pour les démocrates avec tous les travers qui y vont avec. Et quand celui qui est au pouvoir veut les contrer, on crie sur lui. Non. Pourquoi on veut empêcher Damiba et ses supports d'avoir des milices? Les milices seront là aussi longtemps que les milices ne vont pas tuer des gens, ni aller les piller. D'accord. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec... Président, vous êtes un acteur de Louis Kamako. Vous êtes un défenseur que la junte malienne fait mieux que Damiba, c'est faux. Les mots pour lesquels on a fait partie IBK, c'est la vie chère. Est-ce que la vie chère n'est pas au Mali aujourd'hui? Cette comparaison revient encore. La vie chère est là. Au temps aux dames d'IBK, on dit, ok, les écoles ne fonctionnaient pas. Est-ce que les écoles maliennes fonctionnent aujourd'hui? Non plus. Au fait, c'est la corruption. Vous savez, la corruption et la vie chère. La corruption et la vie chère sont les mots pour lesquels la société civile malienne, appuyée par des politiques, on fait partie IBK. Et la jeune malienne est venue seulement chapeauter leur lutte.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, la junte malienne a su trouver des solutions pour la vie chère? Pour vous, non. Non, du tout, pas Mais du elle tout. fait des efforts. Non, sur le elle plan se protège sécuritaire. elle-même. Elle a payé des panafricanistes qui inventent des choses de nationalisme. Ah Mais bon? sur le terrain, le problème est là. Est-ce que la vie chère... Sur le terrain, est-ce que il y a les eu Maliens... des- est-ce que les il y a eu Maliens- des avancées, Écoutez, président. Quelle Quelle avancée? avancée? Quelle avancée? Michel L'avancée est Takpa. où? C'est- Michel c'est- Takpa. Non. Donnez-moi vous savez, aussi la il y a une- parole. disons-nous la vérité. Michel. Est-ce que les Maliens qui sont au Mali aujourd'hui vivent bien? Est-ce que Est-ce que la vie est devenue moins chère? où la vie Est-ce est que les morose? écoles ont rouvert? Michel, Justement, Vous la savez, vie on a chère. même- La vie Est-ce chère, que- ce n'est pas seulement c'est Mali. pas seulement Mali. Elle est allée Il y a même, Togo, il y a- elle est allée même museler et corrompre les têtes, les pontes des syndicats au La Mali vie pour chère, que les c'est gens pas ne seulement se Mali. soulèvent pas. Vous venez- Ça, ce n'est pas une revenez avancée. au Togo, Voilà, par mais exemple, ça, pour ça, l'inflation ce n'est pas une à avancée 7%. parce que Michel Takpa, ce sont des c'est- groupes, c'est le des groupes de contexte gens actuel. On va se faire alors écouter, s'il vous plaît. qui se protègent Le débat eux-mêmes est- et protègent leurs intérêts. Point, c'est tout. Voilà. Donc, moi, je dis, et puis cette junte malienne se sert dangereusement de la Russie, ne serait-ce que pour couvrir alors ces incapacités, notoires d'ailleurs, qui fait mal aux Maliens. Voilà. Qui font mal. Cette junte fait mal aux Maliens. C'est moi qui vous dis la vérité. Ah bon, Alors, faut mettre moi, un je peu dis, à vous. Michel, on ne peut pas empêcher aujourd'hui Michel. le gouvernement... Vous allez prendre la parole. Les- Moi, Moi, Vous je allez prendre la parole. Alors, vous allez Michel prendre la Takpa, parole. Michel Takpa, Ouais, permettez-moi ouais, si je prends la parole. Ouais. Vous savez, Oui, vous allez prendre la parole. oui, je ne comprends pas ce développement mené par Louis Kamako, le Ah rédacteur bon? en chef Vous êtes tous contre lui. Il est très jeune. de Togo Brikinos, parce que je ne vois pas pourquoi on peut adoucir certains coups d'État et rendre d'autres plus plus brutal. Ah non, cela dépend des circonstances. Mais comment parler de des circonstances, ouais. et puis on nous dit aujourd'hui qu'au niveau du Mali, ces coups d'État, on peut l'accepter. Peut-être les choses sont en train d'évoluer à ce niveau. Mais au niveau du Burkina Faso, donc, on peut se permettre d'envoyer tous les qualificatifs dangereux. Mais je ne comprends pas. Le Kamako, mais il y a des jeunes qui nous suivent. Sont sérieux, excusez-moi, dans nos développements, dans la mesure où, regardez, depuis que Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a pu changer? Il a fait partir Ibeka parce qu'on dénonçait la vie chère, bien sûr, comme Robert Kossigan l'a dit tout à l'heure, parce qu'on dénonçait la corruption, parce qu'on dénonçait le népotisme, parce qu'on dénonçait l'insécurité. Depuis qu'il est arrivé ça a au pouvoir, diminué un peu au moins. l'insécurité est de plus en plus grandissante. Regardez, autant Il y a les FABA qui font des avancées d'espoir. autant d'Ibeka, une seconde, Michel. On a vu ça, les FAMA. Laisse cette affaire de Fama. Autant d'Ibeka, les rebelles, les djihadistes n'ont jamais été aussi proches de Bamako. Autant d'Ibeka, les terroristes n'ont jamais attaqué Kati. Mais ceux-là, au moment où les militaires, ceux-là qui ont été à l'école de la science des armes sont au pouvoir, où ils maîtrisent tous les renseignements, c'est là où l'insécurité est de plus en plus grandissante. Il y a des complots peut-être contre eux, c'est ça. Quand on nous dise que depuis qu'ils sont là, ils ont un bilan un peu peut-être élogieux, ou satisfaisant, ils n'ont aucun bilan, ils s'en sortent pas, ils sont incapables de pouvoir diriger le Mali, et les Maliens en souffrent. Lorsque la CEDEAO leur avait soumis finalement, on est parti au Mali, on était au Burkina Faso. Mais il faut qu'on dise la vérité, parce qu'on ne peut pas être ici et laisser Louis Kamako tromper les téléspectateurs. Le rédacteur en chef de Togo Brikinos, moi je trouve qu'il est en train de tromper. Il est en train de tromper. Au niveau du Mali, rien ne va. Les Maliens sont en train de souffrir. Alors, vous me permettez, on va marquer la petite pause habituelle. On revient pour la suite. La suite, c'est le Togo. Peut-être qu'on va encore parler un peu du Burkina Faso.